Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de stratégie de dépôt de demande de brevet en France. Et avec la moue. En effet, la loi française sur les brevets a récemment évolué, ce qui impacte les stratégies de dépôt des demandes. Alors, petit rappel de l'épisode 2 sur la loi Pacte, dont vous trouvez le lien ci-dessous. Mais avant cela, rappelons aussi les critères de brevetabilité, nouveauté, activité inventive, application industrielle. Les 3 critères devront être respectés simultanément. Or, de façon historique, on pouvait obtenir en France des brevets en respectant seulement le critère de nouveauté. En d'autres termes, l'INPI pouvait être amené à délivrer des brevets, bien que non valables pour défaut d'activité inventive. Revoir l'épisode 1 en lien ci-dessous. La loi Pacte, publiée le 23 mai 2019, prévoit l'entrée en vigueur de l'examen de l'activité inventive des demandes de brevets français. Cette mesure ne s'applique qu'aux demandes de brevets déposées à compter du 22 mai 2020. Alors, avant la loi Pacte, on pouvait opter pour une stratégie dite du brevet commercial. Du brevet commercial. Oui. Du brevet commercial. Oui. Oui, on peut attendre du dépôt d'une demande de brevet des effets autres que des effets purement juridiques. Effet de dissuasion. Effet de communication. Et c'est breveté, ça doit être un bon produit, ça. Ou encore, effet financier vis-à-vis d'investisseurs potentiels, par exemple. Voilà un actif immatériel qui peut faire monter la valeur de l'entreprise. Parfois, le déposant ne cherchait donc pas un brevet pour attaquer en contrefaçon ses concurrents, mais seulement pour acheter une sorte de label. Tous ces effets peuvent bien entendu perdurer. Mais en cas d'invention dépourvue d'activité inventive, il faudra maintenant s'exposer au fait que ces effets disparaissent à plus ou moins long terme, car l'INPI pourra rejeter la demande de brevet pour défaut du dit critère d'activité inventive. Le déposant devra donc adapter sa stratégie, ou plutôt le timing de sa stratégie. Ben oui, une demande de brevet procurera toujours, avec plus ou moins de succès, les effets indirects que l'on vient de citer, et ceci pendant toute la durée de la procédure, conduisant éventuellement au rejet de la demande. Et si on se débrouille bien, on va pouvoir maintenir sous perfusion une demande de brevet pendant plusieurs années. Soyez nombreux à nous rejoindre sur la chaîne YouTube de les JLC.